Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour toutes vos réactions positives, tous vos likes, tous vos commentaires adorables concernant ma vidéo précédente qui marquait un petit peu mon retour parmi vous. Merci beaucoup, ça m'encourage à poursuivre. Donc aujourd'hui, je vous propose un projet très rapide à faire. Et je trouve qu'il est trop mignon. C'est une petite boîte encore. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Il faut du papier cartonné, du papier DSP, une petite étiquette, un ruban et le tour est joué avec quelques petits bijoux. Voilà comment elle se présente. Alors, celle-là est en version rouge avec le papier à motif tradition pour Noël, qui est un superbe papier que je vais vous montrer plus en détail puisqu'on va refaire une autre boîte avec ce même papier, avec une autre couleur. Donc si ce projet vous plaît, si ça vous donne envie de le réaliser, je vous propose de me suivre. C'est parti! Alors, je vous montre donc cette collection de papier qui s'appelle Tradition pour Noël. Donc, vous avez la référence ici. Alors, c'est un papier qui est magnifique et qui a énormément de succès. Donc, il a été plusieurs fois en rupture de stock. Il est revenu et en 3 heures, il a été épuisé de nouveau. Donc là, vous allez le retrouver de nouveau au début décembre, la semaine du 1er décembre. Donc, il sera tout à fait temps de le commander puisque vous recevez sous 3-4 jours vos commandes chez Stampin' Up. Et avec le projet que je vous propose, vous aurez largement le temps de faire une multitude de petites boîtes et ça ne prend pas du tout de temps. Donc, je vous le montre. Vous voyez, ils sont tous avec du foil, du doré. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir. Elles sont magnifiques, vraiment splendides. Donc voilà, il ne me reste plus beaucoup. J'en avais commandé plusieurs et il ne me reste plus que ça. Voilà, les rectos et les versos ici. Ok. Voilà, donc là, la dernière fois, donc sur le précédent projet, j'ai utilisé celui-là, ce papier à motif ici. Et cette fois, je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, avec ces poinsettias, c'est magnifique. À savoir que ici, toujours pareil, souvent dans les collections de chez Stampin' Up, on a les poinçons qui permettent de découper les images. Ces images-là, par exemple, et d'autres d'ailleurs. Donc, on a ces deux lots de tampons qui vont avec cette collection, avec les dice assortis. Donc, vous voyez, ça, c'est le dice qui permet de découper cette gerbe de fleurs qu'on peut aussi faire tamponner et venir coloriser avec les différents tampons. Vous voyez, ça c'est pour les feuilles, pour les fleurs et pour le nœud. Voilà, après on a également ce gros bouquet que l'on retrouve aussi dans le papier à motif qui est ici. Voilà, et qu'on peut donc venir découper avec le die. Voilà, donc avec ça aussi, j'utilise également le papier à motif. C'est un papier spécialité qui s'appelle Flocon Silencieux. C'est un papier qui est embossé, blanc. Alors, je vous le montre de plus près. Vous voyez, il est très fin, très joli. Je trouve que ça donne du chic à vos créations. Et celui-ci, il est dans les exclusivités en ligne. Donc, je vous laisse repérer la référence. Voilà, donc, puisque je vous ai tout montré, je vous ai peut-être pas montré les bijoux qui sont assortis.
Ce sont des sequins éclat traditionnels qui sont en couleur rouge-rouge, rouge-rouge, piscine partie, vert olive et doré, qui sont en trois tailles, qui sont aussi très très jolis. Voilà, donc on est parti pour réaliser ensemble ce projet. Donc vous aurez besoin de papier à motif qui mesure 8 cm de haut par 24 cm et un autre papier cartonné uni, alors qui mesure 6 cm de haut par 24 cm de long. Donc dans un premier temps, on va prendre notre papier cartonné uni et on va venir prendre notre coupe-papier et marquer donc tous nos plis. Alors, donc on va commencer à prendre sur le côté long et on va marquer de chaque côté, à droite et à gauche, des plis à 9 cm. Donc, d'un côté, on tourne et on fait la même chose sur l'autre côté. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre... alors, on va ranger ceci. On le reprendra après pour le papier à motif. On va prendre notre outil à ranurer, une petite planche un petit peu souple pour mettre dessous. Et on va venir donc marquer le centre de notre papier. Donc comme il fait 6, on fait une petite marque à 3 cm au bord. Donc on fait une marque, ok, et on fait la même marque de l'autre côté. Et comme pour le projet précédent, on va venir faire des plis obliques. Ok, donc là, il va suffire de venir faire un pli. Alors, on va venir faire un petit trait au crayon. Pour relier les deux marques entre elles. Et on va faire une petite marque, enfin on fait un trait. On va faire une marque à 3 cm du bord. Ok, donc depuis la marque qu'on vient de faire au centre de notre hauteur, on fait 3 cm, donc 1, 2, 3, et on marque un petit, hop, on peut le faire directement avec notre outil, ou alors au crayon, et on fait la même chose de l'autre côté, donc on vérifie bien qu'on soit bien droit, 1, 2, 3, et on fait une marque comme ceci, ok, et on va faire donc un pli de cette marque à celle-ci, donc un pli vertical, et après de cette marque on va faire 2 obliques vers les 2 angles, d'accord. Donc on prend notre règle pour faire un trait droit. Donc là il est un peu court, donc je vais faire ça comme ceci, et on fait donc notre trait de là à là, et on fait l'autre côté comme ceci. Voilà, et ensuite on marque tous nos obliques depuis là jusqu'aux 2 angles, d'accord. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide. Voilà,
Donc, ça nous donne ceci. On a un pli là, un pli là, un pli là, un autre là, et tac, tac, et tac. Ok, donc ça, c'est notre premier papier. On va le mettre de côté et on va prendre notre papier à motif et notre coupe-papier. Et on va faire aussi des plis. Donc on va faire la même chose de ce côté. On va faire un pli à droite sur le grand côté à 9 cm. On fait attention à pas trop appuyer pour ne pas déchirer le papier qui est quand même un petit peu plus fin que le papier spécialité, que le papier cartonné uni. Donc 1 à 9 de chaque côté, on a dit, et on va faire la même chose. On va faire les obliques, mais avant, on va tourner notre papier et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc moi je prends ici à droite, donc 1 cm, un pli de ce côté et on retourne et on fait notre pli de l'autre côté. Ok. Et on va faire la même chose. On va faire une marque au centre. Donc notre papier est à 8, donc on fait une marque à 4. Alors avec le papier à motif, c'est pas évident de voir le... Je vais faire une marque de l'autre côté au crayon aussi, au cas où je ne vois pas ma marque. La même chose de l'autre côté. C'est exactement le même principe que sur le précédent, sauf que on va pas faire notre oblique à partir des angles du papier. Donc pareil, on va se faire des marques. Donc on met notre règle entre les deux marques pour avoir quelque chose de droit comme tout à l'heure. Et on va faire une marque à 3 cm du bord. Je vois pas bien. Donc 1, 2 et 3. Ok, on se fait notre petite marque. Et pareil ici. Voilà. Donc, on a, quand vous retournez votre projet, vous avez les deux petits onglets sur les côtés. Donc, ce qu'on va faire, on va les plier. On va les replier comme ceci. Ok. Et on va venir faire nos obliques à partir de ce pli-là, à partir de ce morceau, d'accord, sans tenir compte des onglets. Alors, j'essaie de retrouver ma marque, moi. Elle est ici. Donc, de là à là. Et de là à là. Et on fait pareil. On va faire notre marque, notre pli, depuis la pointe jusqu'au centre, jusqu'à la marque qu'on a fait au centre. Que je ne vois pas. Ici. Pas facile avec le papier, surtout qu'en plus avec
avec le papier qui brille. Voilà, donc de la pointe à là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut redéplier nos petits onglets. Et ce qu'on va faire, on va venir découper. Alors, je vous montre une fois plié. Donc on a un pli ici et un pli ici. D'accord? Et on va venir découper cet onglet-là et celui-ci au centre. D'accord? Donc avec des ciseaux, ça suffit, c'est rapide. Et ensuite, ce qu'on fait, on va venir faire quelques petits biseaux sur les onglets de chaque côté. Donc, on coupe comme ceci. Et on fait un petit biseau ici sur ce côté. Et on fait la même chose sur cet onglet-là. Et pareil ici. Voilà, un petit biseau à droite, un petit biseau à gauche. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer tous nos plis. D'accord? Donc, on les marque bien avec notre plioir pour avoir des plis bien droits, des angles parfaits. Voilà, on va faire pareil avec l'autre tant qu'on y est. Donc là, on marque les plis qu'on a fait verticaux. Et donc ici, on va faire tous nos plis, donc en montagne, comme ces deux. Donc on va faire les obliques en montagne aussi. Et celui du centre, le vertical, on va le faire en vallée. D'accord? Et celui du centre, en fait, une fois que vous avez fait marquer vos deux plis obliques, il vous suffit de plier comme ça et vous allez, votre pli va se former automatiquement comme ceci. D'accord? Donc on marque nos plis en montagne. Et voilà. Et après, avec le doigt, on peut après venir les marquer comme ceci avec notre plioir. Ok? Voilà, on fait la même chose avec le papier à motif. Voilà qui est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre du double face sur les onglets. Donc sur ces onglets-là. D'accord? Donc, on prend notre double face et on en met donc sur les quatre côtés, sur l'avant de l'onglet et au ras des plis. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, une fois qu'on a posé donc notre double face sur les quatre onglets, on va venir mettre
superposer nos deux morceaux, nos deux panneaux. Alors, c'est vous qui choisissez. Soit vous mettez l'uni à l'intérieur, vous le collez par le carré central. Soit vous faites le contraire. Vous préférez que le papier cartonné soit à l'extérieur et le papier à motif à l'intérieur. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait aussi ici. Donc, il suffit hop, de mettre de la colle, tout simplement. Au centre. Et on essaie de faire quelque chose de droit. Donc moi, ce que je fais, je m'aide de ma grille. Ok. Et je viens placer. Hop. Voilà, je replie pour être bien, pour pouvoir bien refermer. Ok. Je suis un peu éloignée du pli. Voilà. Comme ceci. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, on va venir refermer notre boîte en collant nos onglets. Donc là, j'ai oublié de biseauter aussi ce côté. Donc on biseaute ces côtés-là aussi. Et on va venir donc les mettre à l'intérieur. D'accord ? On va faire un côté d'abord. Et on fait la même chose sur les quatre onglets. Donc une fois qu'on a collé notre boîte, on va donc former notre fermeture ici au-dessus, comme ceci. Ok. Et ce qu'on va faire, on va venir faire des petites perforations. Alors, je vous montre où faire vos perforations. Il faut les mettre sur les 4 angles où les deux papiers se rejoignent, d'accord? Donc, on va faire notre perforation à 2 cm, ok, du bout, du bord. Donc on se fait une petite marque à 2 cm. Sur les 4 angles. Et on va venir faire notre perforation . Voilà, et on va venir faire notre perforation
entre les deux papiers. Donc comme sur le projet précédent, j'utilise les petites perforatrices qui sont en lot de 3. Donc il y a cette perforation là, celle-ci et celle-ci. Ok, donc moi je prends le petit rond et je viens faire mes perforations. Ok. Donc en fait, ça fait à peu près, on arrive à la butée de la perforatrice. Hein. Donc ça fait pas tout à fait 2 cm. Et si vous le faites avec une autre perfo, voilà. Ok. On va gommer nos petites marques. Voilà, et donc maintenant il suffit de venir passer notre ficelle à l'intérieur. Donc voilà, une fois qu'on a passé notre ruban, on va venir donc le fermer. On va mettre déjà nos petits cadeaux à l'intérieur, c'est plus facile à y être. Hein. Donc vous le laissez ouvert et au dernier moment, quand vous mettez vos petits cadeaux, vous mettez vos cadeaux et vous refermez ensuite. Mais avant, on va venir faire notre petite étiquette. Donc l'étiquette, je l'ai coupé dans du papier cartonné blanc, tout simple, et j'ai utilisé ce lot de dies et j'ai utilisé le plus petit. D'accord? Donc on a un petit point de couture tout autour. Et on va venir tamponner un petit message. Donc je vais utiliser ce set de tampons qui est dans les exclusivités en ligne et qui s'appelle banderole éloquente. Et il y a une perforatrice qui est également avec ce lot. Et moi je vais utiliser donc le message un petit cadeau pour toi. Donc je vais venir tamponner ce message avec l'encre rouge. Donc comme ceci. Et comme j'ai fait pour la boîte, je vais utiliser la perfo et je vais venir faire un petit trou alors au centre. Donc je vais me faire une petite marque à peu près ici. Voilà, donc voilà, et donc là maintenant je vais prendre mon plioir et je vais plier, alors j'attends que ce soit bien sec, et je vais plier donc ma petite étiquette d'un côté comme ceci et de l'autre côté dans l'autre sens pour lui donner, ah ben voilà, j'ai fait des bêtises, c'était pas sec. Bon, tant pis, je mettrai un petit bijou dessus, ça se verra pas. Et ensuite, donc, on le passe dans on passe notre ruban à l'intérieur de notre étiquette. Et donc là maintenant, on peut venir refermer notre boîte sans problème. Ok. Donc on essaie de tirer comme ceci.
Et pour que la boîte reste bien fermée, on va venir passer notre ruban sous celui-ci qui est en face, sous le petit pont qui est formé par le ruban de l'autre côté, ok, pour qu'il soit bien bloqué et qu'il ne bouge pas. Donc on essaie de le mettre à l'endroit. Comme ceci, voilà. Et on fait notre nœud, ok. Donc il ne reste plus qu'à faire une petite déco avec des bijoux comme ceci. Donc je vais prendre les bijoux que je vous ai montré tout à l'heure et je vais prendre les dorés. Donc je vais prendre un moyen pour cacher ma bêtise. Voilà, c'est pas terrible placé là. Je l'aurais pas placé là si j'avais pas fait cette tâche, mais bon. Je vais peut-être mettre hop, un autre ici. Ouais, je vais faire comme ça, comme si c'était comme si ça avait été fait exprès. Je vais en mettre 3 ici. Voilà. Et ensuite, on peut venir aussi décorer notre papier cartonné et mettre quelques petits bijoux. Comme ceci. Voilà. Notre petite boîte est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. Voici un exemplaire et voici l'autre. Je vous souhaite un bon scrap, passez une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.